Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 25 et 26 avril 2026. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. On va aller voir un premier message avec l'oracle doré de Nostradamus. On ira voir avec monsieur l'oracle bleu pour le domaine général, avec monsieur le Love Shadow oracle pour le relationnel affectif sentimental, et on termine avec l'oracle Tao, le Yi-King, en fin de guidance. Allez, c'est parti les amis. Alors, monsieur Nostradamus, bonjour, comment allez-vous? Et qu'avez-vous à nous dire pour ce week-end du 25 et 26 avril 2026? Une première vibration, énergie, conseil. Allez, c'est parti pour ce week-end du 25 et 26 avril 2026. Alors, hop là. Ah, nous avons l'anneau. C'est dans ce sens-là. Ok, qui nous parle d'engagement, hein, très clairement. D'un engagement, on va aller voir. On va aller voir avec le texte. Donc, l'anneau, que nous dit l'anneau? Sans amour, il n'y a pas de vie, seulement des combats et des conflits. C'est vrai que sans amour, la vie serait vraiment tristounette, les amis, hein. Un heureux événement va se produire, par exemple des fiançailles, un mariage ou une alliance. Cette carte peut annoncer des unions entre parents ou entre amis, leur joie et leur communion avec quelqu'un. Donc là, on a effectivement une union, un engagement, un partenariat, quel que soit le type d'engagement, ok? On est dans cette notion de relation vraiment très agréable, d'accord? On peut avoir effectivement sur ce week-end le fait de revoir certaines personnes qu'on n'a pas vues depuis un moment, de voir des membres de sa famille ou des amis, un entourage. En tout cas, tout ce qui est vraiment lié au relationnel, vraiment est bénéfique pour certains et certaines d'entre vous sur ce week-end, hein. On nous dit qu'il va y avoir quelque chose d'heureux, un heureux événement, quelque chose qui va faire que vous allez vous sentir unis à quelqu'un ou à quelque chose, hein. Il y a un engagement comme ça de cœur, d'âme. C'est peut-être un engagement vis-à-vis de vous-même aussi, pourquoi pas, hein. On nous parle de communion, hein, joie et communion avec quelqu'un. Donc, c'est plutôt chouette, hein. Et puis, on peut parler aussi d'association avec quelqu'un. On peut avoir aussi une activité associative sur ce week-end pour certains, certaines d'entre vous. Faire quelque chose avec d'autres personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous. Vous voyez, j'ai vraiment ça, hein. Ok, très bien. Bon. Merci, monsieur Nostradamus. On va aller voir maintenant des bons moments passés avec des personnes proches aussi, hein, cette sorte de communion ici, entre guillemets. Alors ça peut être aussi, je ne sais pas si c'est la période des communions, hein, ça peut être aussi une communion, hein, tout court, hein, voilà, je ne sais pas. Bon, bref, mariage, Pax aussi, pourquoi pas. Monsieur l'oracle bleu, bonjour Monsieur l'oracle bleu, comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 25 et 26 avril 2026? S'il vous plaît, Monsieur l'oracle bleu. Allez. Non, j'avais pas fini de mélanger. Allez, c'est parti. Week-end du 25 et 26 avril 2026. J'ai la fidélité. Ok. Week-end du 25 et 26 avril 2026. La lumière. Waouh. Ok. La perturbation. Ok, bon.
D'accord. Week-end du 24, du 25 et du 26 avril. Vous voyez, la maison, la fidélité, la maison, on est raccord hein, pour l'instant avec la carte de l'anneau. Attention cependant à cette perturbation. On va voir. Oups là. Paf. Elle a volé. Oh, le chagrin. Ok. Ok, ok. Celle-ci. Le feu. Qu'est-ce que c'est celle-ci? Et voyez, le sacrifice. Et il y a peut-être quelque chose ici, pour certains, certaines d'entre vous, que vous avez du mal à verbaliser ici. Comme si vous aviez du mal à dire quelque chose, à garder quelque chose pour vous. Et ça vous met dans cette posture ici de sacrifice, j'ai l'impression. Avoir peur de faire mal, de vexer, de la réaction de quelqu'un d'autre. Et finalement, ouais, il y a des contraintes, mais j'ai l'impression que là, il faut dire les choses. Il y a quelque chose à dire. Ok, d'accord. En d'autres paquets, j'ai l'arbre de vie. Il y a quelque chose là. Alors, on peut nous parler de la santé. Éventuellement, on peut nous parler des racines, de l'ancrage. Ceci dit, l'arbre de vie est une carte très positive. Hein. On récolte, il va y avoir une récolte, quelque chose de croissant ici, quelque chose qui arrive à maturité. On voit que ces fruits tombent ici. On a peut-être effectivement des actes notariés, des papiers à signer, des officialisations peut-être. On peut avoir aussi en termes d'études, hein, puisque c'est la carte des études, examen, etc. On réussit un examen, on récolte le fruit de son travail, etc. Il y a cette notion d'apprentissage, peut-être on arrive à la fin d'un apprentissage, d'une formation. Il y a une notion de récolte ici. Hein. Alors peut-être pour un enfant ou une personne plus jeune que vous, pour un projet naissant, on voit bien avec le premier pas qu'il y a quelque chose de nouveau. Et c'est quand même quelque chose qui va, là, la révolution, vraiment, il y a une mutation profonde ici, une transmutation hein, pour moi, hein. Très clairement, hein, ouais. Quelque chose de nouveau là, on ose faire le premier pas, soit ça concerne un enfant, si vous avez des enfants, un petit enfant, peut-être que c'est un enfant qui fait ses premiers pas, un petit enfant qui fait ses premiers pas. On peut nous parler aussi des racines ici, de la famille aussi, hein, avec ça. Il y a quelque chose qui est transmuté ici, hein. Transmuté, je ne sais pas. On a l'abondance, ok. Et on a la récolte hein, avec l'automne. Ok. Bon. Alors. Alors, il y a vraiment un tout petit message là, éclair, j'ai envie de dire. Attention ici à éventuellement... Oui, puis je vous parlais de blessure ici. Non, je ne vous parlais pas de blessure. Mais cette carte peut indiquer une blessure. Ok, aussi. Hein. Attention à ne pas vous brûler, tout simplement. Hein. Entre la perturbation et le feu, il y a peut-être des petits risques de brûlure, d'autant plus qu'ici, on a la lumière. Donc, coup de soleil, éventuellement. Si vous vous exposez au soleil, que vous ne l'avez pas fait depuis un moment et que on sait très bien que les premiers rayons de soleil peuvent être un petit peu, voilà, hein, des fois un peu agressifs, ou brûlure de toutes sortes, je ne sais pas, en cuisinant, peu importe, hein, bricolant, je ne sais pas. Bon, c'était un petit message en passant, voilà, donc soyez vigilants. Bon. J'ai quand même quelque chose là. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Mais parce que j'ai la perturbation là,
il y a un événement perturbateur ou un élément perturbateur ou quelqu'un qui va venir vous perturber par rapport à une situation, quelle qu'elle soit. Est-ce qu'il va s'agir d'une situation concernant le lieu de vie, la famille, le foyer? C'est possible. En tout cas, là, il y a quelque chose qui va être mis en lumière, quelque chose que vous devez comprendre, que vous devez savoir et qui peut occasionner quand même un peu de peine et de chagrin, hein, parce qu'on a quand même la carte du chagrin qui nous parle de tristesse ici. Donc, on peut avoir... c'est comme si vous étiez, pour certaines d'entre vous, aveuglés, hein, parce qu'entre la lumière et le feu, la perturbation, comme si vous étiez aveuglés par une situation, par quelqu'un, et en fait, ça vous empêchait jusqu'à présent de voir la réalité en face. Et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui... aveuglé par un élément perturbateur. Soit c'est une personne, soit c'est une situation qui vous a aveuglé jusqu'à présent. Et avec le feu et la lumière, j'ai vraiment quelque chose une prise de conscience, voilà, quelque chose qui est mis en lumière, une prise de conscience éclatante. Voilà, quelque chose là, comme si vous étiez ébloui par quelque chose. Je peux avoir aussi peut-être... C'est marrant parce que j'ai, pourquoi pas, un petit problème aux yeux. C'est comme si ici, il y avait quelque chose qui vous éblouissait trop. Et alors, le chagrin, évidemment, nous parle de larmes, de tristesse, mais on peut avoir aussi le fait d'avoir... Alors, c'est tout bête, hein, mais moi, j'y vais à l'instinct. Hein, vous savez que... Enfin, à l'intuition, vous savez que quand on lit des cartes, quand on interprète des cartes, il y a les mots-clés, il y a la carte en elle-même, l'illustration, et il faut aller parfois au-delà des mots-clés, hein, d'accord? Faut pas rester cloisonné dans les mots-clés, hein. Et là, je peux avoir, pour certains et certaines d'entre vous, vous voyez, entre la maison, le chagrin, le feu, la lumière, perturbation, je peux avoir par exemple une visite à prévoir chez l'ophtalmo. Hein, mais pour, voilà, il n'y a rien de grave, mais j'ai ça, j'ai un truc avec les yeux qui ressort, d'autant plus que la perturbation peut nous parler aussi de petites blessures. Et avec cette carte-là, on peut nous parler, vous voyez, entre le sacrifice et l'arbre de vie qui peut représenter aussi la santé, je peux avoir une petite blessure ou un petit souci, rien de grave, et on peut aller consulter un service ophtalmo, etc. Bon. Quelque chose peut-être une sécheresse oculaire, vous voyez, avec le feu, la lumière, comme si on n'avait plus assez de liquide lacrymal. Là, je m'embarque dans un truc, mais c'est comme ça que ça me parle. Mais voilà, ça c'est vraiment très ciblé. La fidélité, on peut avoir quelqu'un ici à vos côtés, soit qui va, par exemple, vous accompagner si vous avez un rendez-vous ophtalmo, hein, sur ce vendredi, sur ce samedi matin, pourquoi pas, ou quelqu'un, voilà... où il va être question d'une personne ici, d'un professionnel, là, qui va être très efficace, hein, par rapport à ça. Bon, ceci étant dit, bien évidemment, on nous parle ici de quelque chose qui va vous perturber parce que ça va être mis en lumière. Mais c'est comme si là, vous alliez pouvoir dépasser ça. J'ai quand même la fidélité, la maison. Donc, on a le fait de pouvoir compter sur quelqu'un ici, dans votre foyer, au sein de votre famille. Vous voyez, j'ai un peu cette notion-là. Pour certaines d'entre vous, on a quelqu'un à vos côtés. Alors, la fidélité, on peut avoir un membre de la famille, on peut avoir un frère, une sœur, on peut avoir un ami, une amie, peu importe, quelqu'un de très proche
Mais j'ai aussi effectivement le fait ici dans votre intériorité, quelque chose qui va occasionner quand même peut-être alors, à la fois des conflits, peut-être un conflit intérieur, et c'est quelque chose qui peut vous mettre dans un état comme ça un peu d'insatisfaction et surtout de perturbation, hein. Il peut y avoir vraiment un conflit intérieur, mais j'ai quelqu'un à vos côtés quand même. Après aussi, je peux avoir le fait de mettre en lumière ou qu'une relation de confiance soit mise en lumière et que il y ait quelque chose là qui vous perturbe au niveau de la confiance que vous pouvez accorder à quelqu'un de proche, hein. Peut-être qu'il va y avoir avec le feu, la lumière, la perturbation, une dispute, un conflit qui va faire que ça va vous chagriner, voilà, ça va, voyez, mais j'ai quelque chose de très vif quand même. Euh, et ouais, peut-être quelqu'un qui peut vous décevoir aussi, hein, c'est possible. Mais avec cet anneau-là qui nous parlait de moments quand même agréables, d'engagement, d'association, de partenariat, alors là, soit il y a un partenariat, un engagement, une association, une relation de confiance qui peut être un peu entachée là, mais qui va être mise en lumière justement, euh, voilà, comme si quelque chose allait perturber la confiance que vous avez par rapport à quelqu'un. Euh, euh, alors ça peut être quelqu'un avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, hein, c'est possible. Euh, avec le feu, j'ai cette notion d'action aussi, hein, ouais, quelque chose quelqu'un qui veut trop briller peut-être aussi, qui veut peut-être trop briller, hein. En plus j'ai la lumière et bon, ça peut entacher votre confiance, hein, mais il y a une mise en lumière de quelque chose là. Et puis, je peux avoir le fait que vous allez pouvoir compter sur quelqu'un là qui va vous aider, qui va vous épauler, qui va vous soutenir dans une situation perturbante, hein, très clairement, euh, et qui va vous élever aussi, vous permettre de passer au-dessus de quelque chose, hein, au-dessus de ces difficultés, au-dessus de ces perturbations. J'ai l'impression, hein, ok. Euh, Pour certaines d'entre vous, je peux avoir quelque chose qui vient perturber, par exemple, une recherche par rapport à un déménagement, hein. On peut avoir le fait d'un élément perturbateur, de quelque chose qui va venir perturber vos recherches. Si vous voulez déménager, si vous avez eu un coup de cœur par rapport à un lieu de vie, etc. S'il y a du déménagement dans l'air, là, il peut y avoir un élément perturbateur, mais j'ai quelqu'un qui peut vous aider justement à mettre en lumière quelque chose là, comme si on vous avertissait de quelque chose, hein. Comme si on mettait en lumière des malfaçons, vous voyez, quelque chose comme ça au niveau d'un lieu de vie. On voit que ça peut être perturbant, mais en tout cas, euh, c'est marrant, j'ai un message, par exemple, tout ce qui concerne le bois, la charpente, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voyez, si vous visitez des maisons ou des ouais, appartements, etc., voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi qui va être à vos côtés pour mettre en lumière certaines choses hein, par rapport à ça, parce que la maison, on peut nous parler soit de travaux dans la maison, de son intériorité, de déménagement, etc. Euh,
Donc, attention, voilà, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a des perturbations. Et il peut y avoir aussi des conflits, il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui est déséquilibré ici. Ouais. Je peux avoir quelqu'un qui se met en colère, qui, vous voyez, qui a un côté peut-être aussi lunatique aussi, hein, peut-être un côté colérique aussi. Euh, Quelqu'un qui peut avoir, qui est émotionnellement un peu, c'est les montagnes russes, quoi. Donc, attention à qui vous accordez votre confiance, mais en revanche, j'ai quand même quelqu'un de confiance ici, très clairement là. Hein. Mm. Je pense que pour certaines d'entre vous, il va y avoir aussi quelque chose qui va entamer votre confiance en vous-même. Hein, quelque chose qui va venir perturber la confiance que vous avez aussi en vous-même, en votre fort intérieur. Et en même temps, j'ai quand même le fait aussi de voir le bout du tunnel grâce à quelqu'un. Grâce à quelqu'un, parce que on voit le bout du tunnel, on voit la lumière au bout du tunnel. Euh, Ici, par rapport à cette tristesse-là, c'est comme si on était abattu, on a pu connaître des moments d'abattement, mais le feu, comme je vous disais, nous indique l'action. Hein. L'action, les projets, la créativité. Et j'ai l'impression que là, c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à remettre le pied à l'étrier et à vous mettre en action après une période de perturbation. Ok, ouais. Ok, bon. Euh, ouais, c'est un peu étrange comme message. Je suis sûre qu'il y aurait plein d'autres choses à dire. Parce que l'oracle bleu, il est incroyable. Hein, quand vous commencez à vous plonger dans les cartes, hein, vraiment, il peut donner beaucoup de messages. Il fait beaucoup marcher l'intuition, mais il n'est pas facile. Il n'est pas facile, l'oracle bleu, à aborder. Mais je l'aime beaucoup. Bon, merci beaucoup, monsieur l'oracle bleu. On va aller voir au niveau relationnel, affectif, sentimental, avec le Love Shadow Oracle. Bonjour, monsieur le Love Shadow. Comment allez-vous et quels sont vos messages pour ce week-end du 25 et 26 avril 2026? Allez, c'est parti. Week-end du 25 et 26 avril 2026. Je vais aller les chercher, allez, parce que j'ai du mal à les mélanger. Les cartes sont très grandes. Week-end du 25 et 26 avril 2026. Donc, relationnel affectif sentimental, relationnel amical, familial, et puis bien sûr amoureux, émotionnel, etc. Hein, bien sûr, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? On a une déclaration, des échanges, de l'apaisement. Bon. Écoutez, je vais me cantonner à ces trois cartes. C'est comme si quelqu'un venait vous rendre visite ou vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, il va y avoir des échanges avec quelque chose là de très authentique. Une déclaration où on va parler à cœur ouvert. Voilà, hein, très clairement. Et apaisement de la situation par rapport à quelque chose qui a été négatif, un refus, un éloignement, il y a eu une distance, mais là, vous voyez, on vient vers vous quand même, on vient vers vous. Donc, il peut y avoir des communications là, hein, pour certaines d'entre vous sur ce week-end. Ok, allez, on y va. Le yin, le yang, eh ben, le coup de cœur. Oh.
Bon, petit ange, je sais que tu ne tiens pas très bien. L'ouverture, l'observation, les illusions. Alors, c'est trop drôle quand même, le yin et le yang. Ici, j'ai deux personnes. J'ai deux personnes, un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, bref, peu importe. Hein. On a le yin qui est ouvert, qui s'ouvre, et on a le yang qui observe. Ok. Alors, clairement, là, je vais avoir, pour certaines d'entre vous, les amis célibataires, une rencontre. Hein. Là, sur ce week-end, il risque fort d'y avoir une rencontre, coup de cœur, Cupidon va frapper à votre porte, avec, effectivement... alors, le yin et le yang, on a les deux cartes, donc on peut être entouré de pas mal de personnes sur ce week-end. On peut voir un couple d'amis qui est accompagné et entouré d'amis, etc. Donc, voilà. En tout cas, un véritable coup de cœur, une rencontre sur ce week-end. Bon, ceci dit, il va y avoir quand même... une forme d'observation, hein, parce que c'est comme si on avait peur, pour certains et certaines d'entre vous, comment je pourrais vous dire, comme si on avait peur un peu de s'emballer, comme si on avait peur de se tromper, hein, parce que ici l'ouverture, l'observation, c'est-à-dire qu'avant de s'ouvrir, on va d'abord observer. On va d'abord observer. Et c'est marrant parce que j'ai deux personnages bien distincts. J'ai quelqu'un qui va être dans... qui est très, comment on dit, extraverti, qui est dans l'ouverture, dans la communication, voilà, qui s'ouvre facilement, qui parle, qui est extraverti. Et j'ai quelqu'un qui est introverti, qui va être beaucoup plus dans l'observation. Ok, j'observe. Et qui peut-être, d'ailleurs, ne va peut-être pas s'ouvrir rapidement. Hein. Les illusions, bon, ici on a un masque. On a un masque, c'est quelqu'un qui peut se protéger, porter un masque, ne pas s'ouvrir tout de suite. Il est possible que toutes ces qualités-là soient dans la même personne. C'est-à-dire que pour certaines d'entre vous, vous allez faire une rencontre, hein, il y a un véritable coup de cœur, mais cette personne va peut-être vous interroger, va peut-être vous faire poser des questions, parce que alors on a tous du yin et du yang en nous, hein, d'accord. Le yin, c'est le réceptif, d'accord. Le yang, donc, c'est donc le féminin. Le yang, c'est l'action, hein, c'est je fonce. Et c'est quelqu'un ici, dans je fonce, j'observe. Et dans le réceptif, c'est je m'ouvre. Alors, il y a marqué ouverture, mais ça peut... La clé, le cadenas n'est pas ouvert. Hein. La clé peut ouvrir ce cadenas. Hein. Donc, j'ai peut-être quelqu'un qui est en observation, qui se demande si il va ouvrir le cadenas, il va s'ouvrir. Hein. Mais j'ai peut-être quelqu'un ici qui peut être assez ambivalent dans sa personnalité. Vous voyez, hein. J'ai un peu ça. Moi, ça me dit un peu ça. Bon. Il est possible qu'il y ait effectivement une rencontre, un coup de cœur, et qu'il y ait des hésitations ici à s'ouvrir vraiment, à ouvrir son cœur, par exemple. Hein, parce que là, on avait vu qu'il y avait une déclaration. Hein, il y avait une déclaration, apaisement, peut-être que... Mais justement, vous allez... Parce que là, j'ai le refus, l'éloignement... Et pourtant, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Est-ce que c'est vous qui allez, avec ce refus ici, et cet éloignement, vous éloigner d'abord pour éviter de vous illusionner, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas,
je pense que là, après une période d'observation, on va quand même s'ouvrir. C'est comme si on allait au-delà des apparences, hein. On s'ouvre et on va au-delà des apparences, où la personne, peut-être que la personne va s'ouvrir à vous. Peut-être que vous allez avoir besoin d'observer, hein. Peut-être que cette personne, en fait, dans un premier temps, ou c'est quelqu'un qui vous observe en ce moment, hein, voyez, et peut-être que cette personne va s'ouvrir après une période d'observation, hein. Mais j'ai quand même cette frilosité, cette peur, un peu, cette frilosité à s'ouvrir à l'autre, que ce soit vous ou l'autre personne. Et mais c'est comme si là, on me disait, observe et passe à l'action. Et puis, ouverture, réceptivité, je reçois, je m'ouvre et je reçois. Vous voyez, c'est comme s'il y avait, ça passait par des étapes, tout ça, hein. Euh, Là, j'ai quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a de la réticence de votre côté quand même. Il y a de la réticence à s'ouvrir. Comme si, ben là, vous portez un masque, en fait. Vous portez un masque et finalement, c'est ce que je vous disais, hein, peut y avoir euh, un manque d'ouverture parce qu'on veut d'abord être dans l'observation. On veut d'abord être dans l'observation et avant de s'ouvrir, on a besoin alors, vous avez besoin, j'ai l'impression, de douceur, d'empathie. Il y a vous êtes extrêmement aussi, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes très empathique, très réceptif. Euh, L'émotionnel est très important chez vous. Et vous avez besoin de ça pour vous ouvrir, hein. Et donc, il va être nécessaire, je pense, pour vous, d'observer, même si c'est un coup de cœur, un coup de foudre. Parce que j'ai quelqu'un ici qui vient vers vous et qui va vraiment... la flèche de Cupidon, elle va quand même vous frapper en plein cœur, mais avant de passer à l'action, il y a cette phase d'observation, ce besoin d'être dans de mettre un masque ici, de ne pas se révéler tout de suite et d'observer avant de s'ouvrir. Moi, j'ai vraiment ça, hein. Mais en tout cas, il peut y avoir aussi, pour certaines d'entre vous, si vous êtes en relation, en couple, suite à un coup de foudre, un coup de cœur pour quelqu'un, une phase d'observation ici. Vous avez besoin comment dirais-je, vous avez besoin d'y voir plus clair par rapport à cette personne ou par rapport à votre relation ici, hein. Et là, on va avoir une fermeture, ok. On va avoir le fait de se fermer un peu pour pouvoir observer la situation, la relation, la personne, quitte à peut-être se fermer émotionnellement, ne pas montrer ses émotions, ne pas dire ses émotions, ses ressentis, par rapport à un coup de cœur, par rapport à une relation qui a été un véritable coup de cœur. Parce que j'ai quelque chose de très ambivalent ici, en termes de personnalité. Vous voyez, j'ai vraiment ça, quoi. Mais j'ai une rencontre, hein. Là, très clairement, j'ai une rencontre. Mais on observe d'abord... ok. Bon, bah dites donc, mais en tout cas, voilà, hein, il y a...
Il y a quelque chose là, avant de s'ouvrir, c'est comme si on se fermait un peu et on observait avant de s'ouvrir complètement, avant de faire ou de refaire confiance dans une relation. Vous voyez, j'ai un peu ça. Mais vous êtes quand même touché en plein cœur. Hein. Il y a vraiment ça. Hein. Ok, merci beaucoup, monsieur le Love Shadow Oracle. Alors, maintenant, si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, nous allons interroger le Tao. Les amis, posez votre question, c'est le moment. S'il n'y a pas de question particulière, ça peut être un message qui peut vous interpeller, vous parler, ou pas. Si ça ne vous parle pas, eh bien, écoutez, c'est qu'il n'y a rien pour vous. Alors, cher Tao, bonjour, quel est votre message, votre conseil, votre guidance? Hexagramme 26, le pouvoir d'apprivoisement du grand. Vous voyez, on a un peu ça hein, avec le Love Shadow Oracle. Hein. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère, de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Ok. C'est un peu ce que nous disait le Love Shadow Oracle là. Hein. Alors, je vais vous lire le texte de l'hexagramme 26, les amis. Le pouvoir d'apprivoisement fait ici référence à l'aptitude à rester attentif tout en étant mis à l'épreuve par les circonstances. Non mais c'est incroyable, hein. Vous avez vu? Avec le Love Shadow Oracle, attentif, observation, coup de cœur, mise à l'épreuve, coup de foudre, qu'est-ce que je fais? Voilà. Hein. Jusqu'à quel point êtes-vous capable de vous en tenir fermement à vos idéaux et à demeurer intègre face aux problèmes qui menacent de réduire à néant votre détermination? Actuellement, la vie vous incite à aller au-delà de la sécurité que, jusqu'à présent, vous considériez comme l'une de vos réussites les plus substantielles. Le moment inquiétant de voir combien vous vous êtes réfugié dans un statu quo est arrivé. Waouh, il y a des choses à remettre en question, à reconsidérer. Et là, je répète les mots-clés, ils sont importants. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère, de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. D'accord ? S'il y a une mise à l'épreuve dans une situation quelle qu'elle soit, là, l'hexagramme 26 fait référence à l'aptitude à rester attentif tout en étant mis à l'épreuve par les circonstances. Ok ? Il y a une mise à l'épreuve, il y a des circonstances qui peuvent vous mettre à l'épreuve, mais comme s'il fallait sortir ici de votre zone de confort. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, ok? C'est un peu ça en fait, hein, parce que toutes les balises qui étaient mises en place, là, elles risquent d'être mises à l'épreuve justement. Et il y a une décision à prendre, hein, le moment inquiétant de voir combien vous êtes réfugié dans un statu quo est arrivé. Donc là, il ne s'agit plus de tergiverser ou d'en rester là. Hein. Il faut savoir dépasser, savoir oser dépasser quelque chose. Hein. Et il y a vraiment cette notion voilà, de concentration et d'autodiscipline, conscience de soi, réalisation du potentiel. Donc ça, c'est quand même bien aussi. Voilà les amis, merci beaucoup, cher Tao, cher Yiking. J'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un excellent week-end les amis. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.